Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 5 et 6 de la page 153. Alors ici, donc l'exercice 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit transcrit et complète les énoncés suivants. Donc on a l'énoncé A. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? L'abscisse à l'origine d'une droite est la valeur 2, donc la valeur de x, lorsque quelque chose égale 0, y égale 0. Donc c'est ça l'abscisse à l'origine. Donc y, pardon. Donc l'abscisse à l'origine, en fait, c'est xo à l'origine. En fait, comme on le trouve, eh ben, on fait y égale à 0 et on isole la variable. Maintenant, le b. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'ordonnée à l'origine d'une droite est la valeur 2, y, lorsque x est égal à 0. C'est ça comme on calcule l'ordonnée à l'origine. Eh ben, on met x égale 0 et on fait les calculs si c'est la forme fonctionnelle, sinon il faut isoler la variable si c'est la forme générale. Maintenant, regardons l'exercice 6. Ici, ils disent, voici trois droites décrites à l'aide d'une équation de forme générale. Détermine les coordonnées à l'origine de chaque droite. Alors, on va faire les coordonnées à l'origine. En fait, c'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. On va faire A. Donc, pour la première, alors on a 3x moins 4y plus 12 égale à 0. Et on veut avoir l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, yo. Et on veut avoir xo. Alors, comment on calcule l'ordonnée à l'origine d'une forme générale? C'est moins c sur b. Et l'abscisse à l'origine, c'est moins c sur a. Alors, ça veut dire quoi? La première chose, c'est identifier mon a, mon b et mon c. Alors, a, elle est égale à 3. En fait, a, c'est le nombre qui multiplie le x. Le b, c'est le nombre qui multiplie le y, c'est moins 4, parce que c'est moins 4 qui multiplie le y. Et le c, c'est le nombre qui reste, c'est plus 12. Donc, c'est 12. Là, il suffit que je remplace, donc moins c, c'est 12, sur b, c'est moins 4. Donc, j'ai moins, c'est plus. 12 qui divise 4, c'est 3. Pardon, j'écris 4. C'est 3. Ce sont des erreurs qui arrivent, la transcription. Je pense à un nombre, mais j'écris un autre. Donc, faites attention à ces erreurs-là. Égale moins c, c'est 12, sur a, c'est 3. Et bien, 12 sur 3, c'est 4, donc moins, c'est moins 4. Maintenant, on va faire la deuxième. La deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2x plus 8y plus 24 égale 0. Alors là, j'aurai A, B, C. Égale. A, c'est 2, B, c'est 8, C, c'est 24. Encore une fois, Y à l'origine, l'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B, moins C sur A. Si je fais les applications, moins C, c'est 24, B, c'est 8, qui va me donner finalement moins 3. L'autre, c'est moins 24. Sur A, c'est 2, qui va me donner finalement moins 12. Voilà. Maintenant, on va faire la troisième ici. La troisième, l'équation, c'est moins 12x plus y moins 30 égale 0. Alors, pour faire le A, B ici, je vais les mettre ici. A, B, C. Alors, A égale moins 12. Donc, c'est le nombre qui multiplie le x. Le y, le nombre qui multiplie y, c'est 1, puisqu'il n'y a aucun nombre, c'est que s'il y a 1. Donc, je mettrai 1. Et le c, c'est le nombre qui reste, c'est moins 30. Alors là, je dois écrire yo et xo. Donc, y à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, je vais l'écrire comme ça. Yo égale xo égale. Alors, yo, c'est moins c sur b, moins c sur a, qui va me donner finalement moins c, donc c'est moins 30, sur b, b c'est 1, ce qui va me donner moins c'est plus 30. Celle-là qui me donnera moins c c'est moins 30, sur a c'est moins 12, qui va me donner finalement moins et moins plus, avec un autre moins, ça reste un moins. 30 sur 12.
ce qui va me donner finalement moins, si je simplifie ça, c'est 5 sur 2. Donc c'est moins 5 sur 2, ou encore c'est moins 2,5. C'est la même chose. Donc voilà, j'ai trouvé les abscisses à l'origine et les ordonnées à l'origine. J'applique toujours tout simplement mes règles. Ces règles-là doivent être dans votre aide-mémoire. Comment calculer la pente, comment calculer l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine d'une forme générale, ça vous devez l'avoir dans votre aide-mémoire. Maintenant la question B. Là ils me disent trace chaque droite dans un plan cartésien. Alors on va tracer la première droite dans le plan cartésien. Donc je le mettrai comme ça. Alors je vais le mettre ici, hein, comme ça. Alors là, donc ça c'est pour la 1. Première chose, je vais écrire XO, YO, et puis XO, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, combien elles sont. Donc pour la 1, c'est 3 et moins 4. Donc 3 et moins 4. Ça c'est X, ça c'est Y. Donc 3, c'est l'ordonnée, donc ça c'est 1, je mettrai des bons de 1, donc 1, 2, 3, c'est ici. Moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et là, prendre ça, c'est ça. Sélection, comme ça. Alors celle-là, je l'allonge. Et je l'allonge de ce côté-là. C'est ça. Donc voilà, j'ai tracé ma droite. Maintenant pour la 2, donc je vais la faire dans une autre. Donc ça, je mettrai l'équation 2. Donc je vais faire cela. Alors je la prends ici, je la mets ici. Là encore, je dois trouver YO, XO, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Et bien pour la deuxième, c'est moins 3, moins 12. Donc moins 3, moins 12. Alors ici je n'ai pas moins 12, donc je vais prendre des bons de 2 ici, et je vais faire des bons de 2 ici. Donc moins 3, c'est ici. Moins 12, donc ça c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc c'est moins 12 ici. Ça c'est X, ça c'est Y. Et là il suffit que je place ma droite maintenant. C'est ça. Alors maintenant il suffit que je la rallonge. Et je la rallonge de l'autre côté. C'est ça. Donc voilà, je l'ai tracé. Maintenant, la troisième. Encore une fois, je vais faire ici. Je vais le mettre un petit peu encore en haut, un peu. C'est ça. Alors, la troisième, c'est 30 moins 2,5. Donc 30, donc YO, XO, c'est 30, et puis moins 2,5. Je vais faire des bons de 5, parce que j'aurai pas assez, donc je mettrai 5 ici, 5 ici. Moins 2,5, c'est ici. Et puis 30, donc 5, 10, 20. Peut-être je vais faire, ouais, 30, ouais, c'est ça. Donc 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, c'est ici. Alors, on va les joindre. C'est ça. Et maintenant, on va sélectionner ça. On va l'agrandir un petit peu. On va la tasser un petit peu pour qu'il passe par le point. On va l'agrandir de l'autre côté aussi. On va la tasser encore un petit peu comme ça. Et c'est tout. Donc voilà, on a tracé les droites. Donc vous voyez, c'est très simple. Trouvez l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, placez vos abscisses à l'origine, votre ordonnée à l'origine, et puis vous tracez votre droite. Maintenant la question C. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la question C? Observe les droites que tu as tracées en B, indique ensuite un moyen rapide de déterminer à partir de la forme générale de son équation si la pente d'une droite est positive ou négative. Okay. Ils veulent savoir comment on pourrait déterminer, ça c'est C, à partir des figures qu'on a vues.
on va voir comment on peut voir à partir de l'équation de la droite, sous la forme générale, est-ce que la pente est positive ou négative. Alors, si la forme est générale, ça veut dire GAX plus BY plus C égale 0. Et comment on calcule la pente? Eh bien, la pente, on la calcule comme ça, moins A sur B. Ça veut dire la pente, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement le A et B. Alors, je vais regarder maintenant mes figures. Par exemple, celle-là, je vois que le A et le B. Donc, je vais écrire l'équation de chacune à côté pour que j'observe bien ça. Donc, ça, c'est moins 12x plus y moins 30 égale 0. Celle-là, c'est 2x plus 8y plus 24 égale 0. Et celle-ci, en fait, c'est 3x moins 4y plus 12 égale 0. Alors, comprenons la question, parce que c'est ce genre de question que crée beaucoup de misère aux étudiants. Alors, observe les droites que tu as tracées en B. Donc, je dois observer les droites. Indique ensuite un moyen rapide de déterminer, à partir de la forme générale de son équation, si la pente d'une droite est positive ou négative. Donc, en faisant l'observation des droites qu'on a tracées, c'est-à-dire cette droite-là qui est tracée, je l'observe, j'observe cette droite que j'ai tracée, j'observe cette droite se tracer, et je dois dire, à partir, dès que je regarde une équation comme ça, comment je peux savoir que la pente elle est positive ou elle est négative. Alors, déjà, je peux dire ici, la pente est également A sur B. Dans les droites, ce que je dois observer, c'est seulement A et B, parce que la pente ne dépend que de A et B. Alors, ici, le A, elle est égale à moins 12. B, elle est égale à 1. Parce qu'il n'y a aucun nombre à côté du Y, ça veut dire c'est 1, comme tout à l'heure. Alors, je vois que ici, A, il est négatif. Ici, A, il est négatif. B, il est positif. Et la pente ici, elle est positive. Parce que, regardez, il monte. Regardons l'autre ici. A, ici, il est égal à 2. B, égal à 8. Ça veut dire A, positif. B, positif. La pente, négative. Pourquoi? Parce qu'elle descend. J'observe la troisième. Je vois A égale 3, B égale moins 4. Pourquoi? Parce que le Y, c'est moins, le nombre qui multiplie le Y, c'est moins 4. Donc, il multiplie le X, c'est 3. Donc, A positif, B négatif, pente positif. Pourquoi? Parce qu'elle monte. Donc, déjà, je regarde quand la pente est positive, c'est dans la première et dans la troisième. D'accord? Dans la première et la troisième, ils sont positifs. Alors, je vois que quand les signes de A et B sont différents, parce que ici, c'est A qui est négatif, B positif, alors que dans la première, c'est A qui est positif et B négatif. Donc, quand A et B, ils ont des signes différents, c'est que la pente est positive. Et quand le A et B, ils ont le même signe, la pente est négative. C'est ce que je dirais ici, comme conclusion. Si A et B ont des signes différents, ça veut dire quoi? Pente positive. Si A et B ont même signe, eh bien, pente négative. Donc, il suffit de regarder A et B. Si je vois qu'ils ont le même signe, c'est que la pente elle est négative. Si je vois qu'ils ont des signes différents, c'est que la pente est positive. Donc, voilà pour cet exercice. Encore une fois, faites les exercices du site. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.